Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo couture très facile, vous allez voir. Donc pour ce tuto vous aurez besoin de papier un peu cartonné pour faire votre patron, de tissu, de cordon, d'un verre, vous allez voir pourquoi. Et c'est parti. Donc pour commencer on va créer notre patron, donc il doit ressembler à ça. Et donc je vais prendre un feutre blanc, celui-là c'est de la marque Graine Créative, pour créer mon patron. Et donc je vais prendre mon verre que je vais retourner et je vais tracer un cercle tout autour. Ensuite, à l'aide d'une règle, je vais faire une croix au milieu du cercle. Je ne sais pas si ça sert vraiment à quelque chose, mais je le fais quand même pour pouvoir en fait voir le milieu, on va dire, des extrémités pour, vous allez voir en fait, tracer des traits. Donc là, dans un premier temps, je trace un trait en haut du rond, enfin du cercle que je viens de tracer. Et ensuite je vais tracer en fait 2 traits aux extrémités du cercle. Et ensuite là je calcule en fait la largeur de mon cordon, donc qui est de 0,5 cm. Donc pour savoir en fait de combien va être l'ourlet que je vais devoir faire. Donc comme je vais passer 2 cordons, je vais devoir laisser à peu près 1 cm ou plus. Donc moi je vais partir sur 2 cm, sachant que je vais la rabattre. Donc j'ai besoin de 2 cm en plus, donc 4 cm. Donc c'est pour savoir en fait combien de centimètres je vais laisser au-dessus du trait que j'ai tracé en haut du cercle. Donc là vous voyez, j'ai fait dépasser en fait le trait de 4 cm au-dessus. C'est pour avoir en fait les bonnes dimensions de mon ourlet pour après. Et donc là en fait je trace après un trait au-dessus pour relier les deux extrémités. Et donc ensuite je peux découper mon patron, donc ça sera un patron sans marge de couture. Ensuite, je vais prendre mon tissu et le patron que je viens de créer et le reproduire sur un tissu, donc pas au bord du tissu pour laisser quand même des marges de couture. Et donc ensuite, après avoir tracé le patron, je vais pouvoir découper, toujours en laissant des marges de couture, et ensuite découper un autre carré correspondant, où là j'ai pas besoin de reporter le patron puisque je l'ai déjà reproduit sur une des faces envers du tissu. Ensuite, je vais fixer mon tissu donc endroit contre endroit car je vais coudre sur l'envers. Donc là, je vais faire une couture jusqu'au trait que je viens de montrer. Donc en fait, je vais aller jusqu'à ces 2 points uniquement, je ne vais pas dépasser. Donc en fait, je vais faire tout l'arrondi et m'arrêter au premier trait.
une fois les tissus épinglés, je peux passer à la couture. Et pour la couture, on n'oublie pas les points d'arrêt, que moi j'avais oublié au début, mais du coup que j'ai refait après. Ensuite, on peut couper l'excédent de tissu sur les côtés et au niveau de l'arrondi. Maintenant, je vais passer à mon ourlet. Donc, dans un premier temps, je vais prendre les extrémités, en fait, au niveau des extrémités de ma création. Donc là, comme vous voyez, là où je viens de faire la couture, en fait, je vais faire un pli pour qu'après, l'ourlet soit propre. Donc, en fait, je vais replier bien le plus proprement possible le tissu et je vais venir fixer ça à l'aide de petites épingles, pinces. Et j'essaye vraiment de remonter le pli jusqu'en haut, jusqu'à la partie en fait où j'ai pas encore fait la couture. Ensuite je vais passer à l'ourlet, donc là je coupe un petit peu l'excédent de tissu parce qu'il y en avait beaucoup trop, ça servait à rien, et je coupe aussi les angles pour que les angles soient propres après. Donc là pour mon ourlet, on n'oublie pas, je prolonge bien le pli des extrémités que j'avais fait précédemment. Et donc pour mon ourlet, je viens plier une fois le tissu, puis une deuxième fois. Et du coup, le dernier pli, en fait, il doit arriver pile poil sur le trait que vous avez marqué précédemment. De toute façon, je vais vous montrer d'un petit peu plus proche. Vous voyez, là, j'ai mon trait que j'ai tracé au feutre. Et là, le pli arrive juste dessus. Donc vous allez faire ça tout autour de votre pochette. On n'oublie pas évidemment de marquer, de fixer tout ça avec des aiguilles. Et donc une fois que tout est bien épinglé, ça doit ressembler à peu près à ça. Donc vous voyez, on ne voit pas le bout du tissu. Donc tout est bien épinglé. Bon là je crois que j'avais mal épinglé, du coup je repositionne un petit peu mon aiguille. Et aussi on a des fentes propres, donc qui ne sont pas cousues, vous voyez elles sont ouvertes, mais il n'y a pas de tissu qui dépasse. Et c'est comme ça des deux côtés. Donc là ça veut dire que vous n'avez pas bien épinglé et donc on peut passer à la couture. Et donc là je vais coudre à vraiment quelques centimètres du bord. Alors attention, du bord on va dire de l'intérieur de la pochette, pas du bord en haut, de l'extérieur, non. De toute façon vous allez voir après d'un petit peu plus près la couture. Donc là, voilà, ma couture est faite, donc au niveau du bas de l'ourlet. Donc là, je coupe les petits fils qui dépassent et ensuite, je vais pouvoir retourner la petite pochette. Je m'aide d'un petit outil pour bien pousser les extrémités et que ce soit bien arrondi. Ensuite, je vais passer au cordon. Donc en fait, je prends à peu près 30 cm par cordon. Donc vous aurez besoin en tout de 60 cm. Et donc là, je vais m'aider d'une épingle à nourrice, et que je viens piquer dans l'une des extrémités du cordon et que je vais venir passer dans mon ourlet que je viens de créer.
Donc je le fais rentrer d'un côté et je le ressors en fait du même côté mais à l'opposé. Enfin en gros vous suivez tout autour de l'ourlet que vous venez de faire. Je fais un nœud à l'extrémité et je fais pareil pour l'autre côté. Donc en fait vous allez rentrer de l'autre côté, du côté opposé, comme ça vous aurez deux bouts de cordon à chaque extrémité. Et ensuite à l'aide d'une petite épingle, je vais venir en fait défaire le tissage du cordon pour donner cet effet un peu fluffy. Je viens couper si besoin pour égaliser et voilà, votre petite pochette est finie avec de jolies coutures à l'intérieur et vous pouvez la remplir par exemple de pinces à couture ou même de petites pièces pour faire un petit porte-monnaie, de plein de petits trucs sympas et c'est super facile à faire, super rapide et super sympa. C'est super pratique également s'il vous reste des petites chutes de tissu, alors pas forcément chutes mais du moins des petits carrés qui vous restent par-ci par-là. Vous pouvez vous en servir pour faire cette petite pochette. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!